En direct de l'Electric Park pour cette 10e édition, cet anniversaire, et en compagnie de Norman Doré, Arnaud Coste. Bonjour à vous. Salut. Alors j'ai vu que vous avez pas mal voyagé cet été quand même. Je crois que vous étiez à Ibiza cette semaine, si je me trompe pas. On en revient, ouais, c'était il y a 2 jours là. J'ai vu Pure Radio, des choses comme ça aussi. Ouais, on a fait un petit live. C'est des trucs qu'on fait de plus en plus. On fait des petits lives sur des radios, généralement où c'est filmé. C'est important, ça permet de partager, d'avoir du contenu et de partager ça avec les gens. Et c'est sympa quoi. Donc, pour ceux qui n'ont pas la chance de venir nous voir en live, ils viennent à l'Electric Park. À l'Electric Park aussi, et ils peuvent nous voir sur internet aussi. Exactement. Et j'ai vu aussi que vous avez fait une petite date avec Michael Canitro aussi, si je me trompe pas. Ouais, on était là-bas, on a fait ça, et lui il avait cet été il avait une résidence à cet endroit qui s'appelle le Lio, qui est une sorte de cabaret, club à Ibiza, très sympa. Et on est venu c'est cool. On est venu lui faire un petit coucou quoi. Ok. Voilà, c'est ce que j'avais remarqué, vous bougez pas mal depuis quelques temps, et surtout depuis la sortie de votre track Travolta, et aussi dernièrement Morning Light, si je me trompe pas. Exactement, ouais. C'est sorti il y a 3 jours. Hier. Déjà hier. J'ai l'impression que c'est à 3 jours. On est en pleine promo, donc j'ai plus. Et ouais, effectivement, Morning Light est sorti. Spinning, c'est ça exactement. Un petit mot sur Morning Light et Travolta, parce que ça sonne quand même très disco house. Et ça... Ouais, c'est clairement vers là où on veut aller, ce courant musical qui nous est cher depuis qu'on a commencé en 2007-2006. À l'époque, on avait fait même un morceau qui s'appelait Let You Go sous le pseudo Fresh Makers. Peu de gens le savent, mais c'était nous derrière, et effectivement ça sonnait un petit peu disco house avec des grosses basslines, un peu inspiré de la French Touch, tout ça. Et clairement, on a envie de revenir là-dessus, c'est nos racines quoi. Ok. Et sinon, j'ai vu aussi que c'était vos premiers. Vous venez de finir votre set à l'Electric Park et vos premiers festivals de l'année en France, si je me trompe pas. Comment ça se fait le ressenti sur la scène française? Est-ce que c'est différent de l'étranger ou pas du tout? C'est vrai que nous on est des artistes français, mais on s'établit beaucoup plus à l'étranger en fait. Ça a été toujours, notre carrière a toujours été construite comme ça, où on joue beaucoup plus à l'étranger qu'en France. Et à notre grand regret aussi, parce que c'est vrai qu'on aimerait jouer plus ici chez nous, mais bon, les festivals sont un peu moins chauvins que nos voisins européens, dans le sens où quand tu vas sur un festival en Suède, t'as presque que des artistes suédois. Quand tu vas sur un festival allemand, c'est pareil. Et bon, heureusement, Electric Park ont joué le jeu et nous ont booké, ça c'est vraiment top, merci à eux. Mais à part ça, c'est un petit peu plus compliqué la France. Ouais. La connexion s'est fait un peu avec Joachim Garraud, je suppose, ou c'était comment s'est fait un peu la rencontre pour ça? Avec Joachim Garraud, avec les organisateurs du festival, et surtout notre agence de booking à Lo Floride. Donc voilà, ça s'est fait. Ça faisait, je pense, très longtemps qu'on parlait avec tous les acteurs comme ça du festival, tous ceux qui ont créé le festival. C'est vrai que ça fait très longtemps que on tournait autour de ce festival et qu'on devait y jouer. Il y avait aussi plein d'amis à nous qui ont joué, il y en a plein. Et voilà, ça s'est tombé parfaitement qu'on joue pour la 10e édition, c'est parfait quoi. Pour l'anniversaire, c'est génial. C'est bien pour finir, pour la 10e année en tout cas. Très bien, très bien. Et par rapport à votre track Travolta, est-ce que vous avez ressenti un engouement particulier ou par rapport aux autres tracks que vous avez déjà sortis? Disons que c'est un track qui a fait pas loin de 2 millions sur Spotify. Pour un track club, c'est quand même pas mal. On a été playlisté partout, sur une grosse playlist aussi Spotify, YouTube, on a pas mal de choses, beaucoup de retours de DJ aussi qui le jouent, et ouais c'est top. Mais voilà, on a envie de se focus sur la suite. Effectivement, Morning Light, il y a un gros potentiel radio selon nous, et puis on prépare le follow-up de Together sur le label Positiva qui sera normalement décembre-janvier. Ok, très bien. Voilà, donc plein de choses qui arrivent. Donc vous avez plein de petits projets qui arrivent. Est-ce que vous avez une petite chose à dévoiler ou pas du tout pour le moment?
Bah voilà, ce qui arrive, c'est les productions. Là, c'est vrai qu'on est très productif depuis quelques temps, et donc on a beaucoup de morceaux qui sont prêts et qui vont sortir sur plusieurs labels. Comme on disait, la follow-up sur Positiva Virgin, et puis ensuite on a un petit morceau club qui fait son effet. On le joue depuis quelques mois. On le teste. Vous le testez en festival, en soirée? Ouais, exactement. Et ça va sortir sur un label australien qui s'appelle Club Sweat. Et on est super contents finalement. Même nous, en ayant produit, on était très contents, mais en le jouant, on l'apprécie encore plus. Donc on est assez excités par rapport à ce morceau. Au fur et à mesure que vous le jouez, vous le kiffez encore plus. En plus, en club, on voit la réaction des gens et on se dit ouais, c'est vraiment cool. Et comme si on découvrait, quoi. Alors que c'est nous qui l'avons produit, mais comme si on le découvrait. Donc ça arrive pour le 1er novembre aussi. C'est plutôt positif alors. Ouais, c'est très positif. Plutôt cool. Ok. Et sinon, pour finir, je voulais parler un petit peu de la scène house en ce moment. Je trouve que depuis 2 ans, il y a vraiment un engouement dans les festivals, dans les soirées clubbing, et sûrement à Ibiza aussi. Je suppose que j'ai jamais été là-bas. Mais est-ce que vous avez l'impression que depuis 1 an, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour la house music? La house en France, on va pas se mentir, elle est presque absente. Les clubs qui jouent de la house, qui font des DJ house, c'est compliqué. C'est la techno à fond, partout. Sur les festoches aussi. Il y a un petit peu de place effectivement dans certaines niches, tu vois, des clubs un peu, mais c'est compliqué parce que nous on est ni house ni mainstream. On est ni techno ni mainstream, on est vraiment dans la house et par rapport à nos voisins anglais, c'est voilà, c'est un peu, mais ça prendra du temps. Ça se trouve dans 2-3 ans, ce sera big ici, tu vois, comme ça a pu l'être à l'époque. Peut-être qu'avec vos futures productions, vous allez réussir. On essaye en tout cas. On se donne du mal, on veut pas déroger à, tu vois, on veut pas s'éloigner de notre ligne directrice. On veut faire ce qu'on veut faire, quoi, tout simplement ce qu'on aime en tout cas. Très bien. Et ben écoutez, merci beaucoup et je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci à toi, merci beaucoup. Et j'espère que vous avez passé un bon moment à Electric Park en tout cas. Ouais, on va profiter un peu là, c'est cool. Là maintenant, c'est quoi le programme? Rencontre avec des artistes qui vont passer aussi ou... On va se balader, on va boire quelques coups, on va être bien, c'est cool. Bon, très bien, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis à bientôt peut-être. À bientôt.